Bud, c'est à ton tour cette fois. Pas de problème, j'ai déjà vu le film 3 fois de toute façon. C'est celui où, qu'à la fin, on apprend que l'assassin, c'est le type avec la robe rouge. Merci pour le suspense insoutenable. Hé Gérard, je suis votre nouveau voisin, enchanté. Ravi de vous connaître. Ce garçon m'a l'air tout ce qu'il y a de sympathique. Alors le voisin, il vous dit bonjour. T'aurais pu faire l'effort de te transformer. Mais c'est pas ma faute, c'est parce que j'ai cassé le SMTV. Il l'a mis dans un état bien piteux. Non, j'ai comme un mauvais pressentiment. À juste titre, parce que si Bud ne se retransforme pas dans les prochaines 24 heures, il deviendra définitivement humain. Oh non, c'est monstrueux. Oh, relax, Candy, c'est pas si grave. Tu crois ça, hein? Eh oui, comme à tous les humains, il suffit de leur botter le train. Ouillou! Arrêtez vos sornettes. Si nous voulons sauver Bud, il nous faut agir très vite avec force et précision. Il était moins une, mais voilà le travail. Hey, ça vous dérangerait de la mettre en sourdine 2 secondes? Il y en a qui regardent la téloche, compris? Mais qu'est-ce que j'étais en train de faire? Ah oui, je sais, ah oui, c'est l'heure de sauter le chien. Rex, où qu'il est le toutou et son papa, hein? Rex, le Rexou! Où t'es-tu caché, sale cabot? Tant pis pour lui, hein. Le pauvre, il est en train de devenir dingue. Fascinant scientifiquement parlant. Ouais, on a trouvé pire que Bud. C'est Bud dans la peau d'un humain. Il a ouvert le frigo sans raison. Il est vraiment en train de devenir humain. Oh, j'y crois pas, il a reniflé ses doigts qui puent. Il laisse l'eau couler pendant qu'il se lave les dents. Oh non, il y a un point noir! Qu'est-ce qui trafique, là? C'est une forme d'automutilation que pratiquent les humains. D'après les calculs que j'ai faits, les êtres humains mâles restent exactement 15 minutes et 37 secondes dans les toilettes. Top chrono! « 15 minutes et 37 secondes à la seconde près. Oula, mauvais signe. On a terminé le papier toilette sans se donner la peine de changer le rouleau. Il n'y a qu'un humain pour agir de la sorte. Camarades, la vérité est cruelle, mais nous ne pouvons l'ignorer. Bud présente des symptômes qui ne trompent pas. Mes amis, le pire est arrivé. Bud est devenu l'un d'entre eux. Bud est devenu un humain. Ok, j'ai compris le message. Je fais ce qu'il y a à faire. Gorgeous, tu ne peux pas faire ça, il s'agit de Bud, notre Bud. C'était notre Bud, maintenant c'est leur Bud à eux. Tu es une brute, moi je saurais trouver les mots pour parler aux gens de sa race. Bud, tu veux une petite limonade, mon biquet? Un peu que je veux, mon cœur.
bien glacé, comme tu l'adores, Bud, Chin. Ça reste les amygdales. Tu sais ce que j'aimerais après? Oh oui, t'aimerais en avoir une autre, c'est ça, hein? Tu vois, après 15 ans de mariage, plus besoin de se parler pour se comprendre. Hein, mon petit bouchon? Ouah! Mais Bud, Yeah! Bud, Yeah! tu vois, Yeah! t'es vraiment un humain. Ah! Ah! Il y a ma maison qui a été envahie par des aliens. J'ai des espèces de monstres affreux avec des grosses têtes molles. Et puis des yeux cruels qui lancent des éclairs. Et des nez menaçants qu'on dirait des patates gluantes. Une invasion d'aliens? Ah, on peut dire que vous êtes un marrant, vous. D'accord, je me prends en jeu. On va aller chez vous traquer les monstres. Ah, des aliens, ah. Alors là, je comprends pas. Je vous assure que cette pièce était infestée d'aliens. Sortez de votre cachette, les aliens, il vous sera fait aucun mal. Alors, jetez un œil par ici. C'est bien dommage, aucun alien en vue. Et là, qu'est-ce que vous voyez assis sur le trône? Là, je vois personne. Eh ben voilà! Cela dit, on n'est jamais trop prudent avec les vilains envahisseurs. Heureusement, il n'existe aucune bactérie, fût-elle venue de l'espace, qui résiste à une bonne vieille dose d'eau de javel. Vous me croyez pas si je vous dis que j'ai vu des aliens? C'est ce que j'ai vu quand Mais même. bien sûr que je vous crois, voyons. Eh ben mon vieux, on peut dire que vous êtes un sacré bricoleur. Peut-être, à moins que ce soit un truc à je sais pas qui. Voyons voir. Si j'appuie là, ça devrait... La mécanique, c'est un peu mon violon dingue, si vous voyez ce que je veux dire. Je disais que j'adorais réparer ces vieilles guimbardes que les gens ont l'habitude de mettre au clou. En tout cas, je suis désolé de ne pas avoir pu faire la connaissance de vos aliens. Dire que j'arrivais pas à démarrer ma fusée, que c'est cet humain qui a réussi. Vous m'avez l'air d'un garçon plein d'imagination, mais je vous comprends. Un parquet qui craque, une ombre, et on a vite fait de se monter un film. Pourtant, je les ai vus. Et s'il se manifeste à nouveau, n'hésitez surtout pas à me contacter. Ah! Je vous faisais marcher. Je suppose que tu plaisantes. Je ne plaisante pas. T'as trouvé pourquoi le vaisseau arrivait pas à décoller? J'ai dû avoir recours à des trésors d'inventivité, mais au bout du compte, j'ai atteint mon but. Oh oui, on va enfin rentrer à la maison, mais c'est mon beau génie, ça. Il a un gros cerveau, les noix au candy. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour Bud? On peut pas l'abandonner sur Terre. Oh. J'ai un plan. Il a un plan. C'est le passage que je préfère, ça, le plan foireux d'Ethno. Ah, qu'il est drôle. Alors ça va, voisin, tu récupères? Surtout repose-toi bien, hein, parce que crois-moi, tu vas bientôt avoir besoin de toutes tes forces quand les vilains aliens vont revenir à la charge. Ok, j'y vais. Salut l'ami, à la revoyure, hein. Faites beaux rêves. Bonsoir. Oh, c'était pas la peine, c'est vraiment trop gentil. Ouah, une maquette à monter moi-même, j'adore ça. Je sais ce que je vais faire cette nuit pendant que tu rêveras de créatures gluantes. Et donc le plan, c'est de refiler le SMTV à l'humain en espérant qu'il va arriver à le remettre en état. Ton génie n'a vraiment pas de limite. Allez mon gars, au travail. Délire. Ces cheveux ultra modernes, ça jette. J'ai bien envie de l'essayer tout de suite. J'ai toujours rêvé d'avoir des longues bouclettes blondes. Et en voiture, Gérard! Ça donne chaud! Bud? Bud, tu es de retour? Des aliens! Au secours! Des aliens! Elle est de plus en plus cinglée, pourtant elle avait fixé la barre très haut.
Arrête d'ouvrir cette porte, on est tes amis, on ne te veut pas de mal. Dégagez le passage, ça va faire boum. Là-haut! Allez, quoi? Arrache-toi! Tu peux nous faire un point sur la suite de ton plan, s'il vous plaît? Ah, je suis bien content De nous retrouver? de retrouver ma télé. Tout est bien qui finit bien, notre bon vieux man est là. Tu trouves? Moi, j'aurais été preneur d'un échange standard. Hey, hey, hey! Et pourquoi est-ce que vous avez l'air bizarre, les gars? Vous me cachez quelque chose. J'ai raté un épisode de Bongo Beach Girl, c'est ça? Oh, oh non! Jennifer a quitté Brad. Allez, dites-le, je vais être courageux, je vous promets. Prenons l'antenne en direct du centre spatial de Kourokourov, où la fusée que nous allons voir décoller va ouvrir une nouvelle ère, car il s'agit de rien moins que du tout premier vol commercial intergalactique habité, qui vous est offert par Belbubule, le soldat qui fait des bulles où ça fait du bien. Ah, c'est trop drôle. Déjà que les humains n'y connaissent rien en voyages spatiaux, voilà que maintenant ils confient ça à des marchands de soda. Franchement, c'est d'un ridicule achevé. L'ex-chauffeur de bus Fedor Zalapski sera le pilote de ce vol inaugural. Sa mission, dénicher des formes de vie extraterrestres et entrer en contact avec elles. Bonne chance, noble ambassadeur du genre humain. Pas de problème. Fedor va vous en dégoter à l'appel des petits hommes verts. Décollage réussi, cette mission s'annonce comme un succès. Je connais certains bricoleurs qui pourraient prendre des leçons. Ah, c'est terrible. Il semble que nous ayons perdu contact avec le vaisseau Belbubule. Un accident pourrait sonner le glas des vols commerciaux. Nous sommes plongés dans l'angoisse. Mais n'oubliez pas que Belbubule réveille le groove. Qu'est-ce que je disais? Ces gens-là font dans l'amateurisme. Ouais, alors tu pourrais t'inscrire au club. Хорошов. À peine le temps de se détendre, on est déjà à destination. Ah, découvrons ce nouveau monde. Sapristi, je n'ai jamais rien vu de tel. Un paysage désolé et inhospitalier, aucun signe à l'horizon de présence intelligente. Maintenant, grand saut dans l'inconnu, Fedor. Il y a de la gravité, ça a bon présage. Vous avez vu ça? C'est ce chauffeur de bus cosmique qu'on vient de voir à la télévision. Vous croyez qu'on devrait lui venir en aide? C'est ça, ouais. On met des paréos et on va lui offrir des fleurs en faisant la danse du ventre pendant qu'on y est. Pas de précipitation, observons-le d'abord attentivement et nous prendrons une décision en connaissance de cause. La prise de possession de cette planète par Belbubule, grand pas pour l'humanité, jolie prime pour Fedor. Oh, le barbare, il a éventré mon fauteuil en cuir de cochon! Et déjà voilà première découverte. Sur cette terre hostile, il y a la flore. Maintenant, mesurons radiation dégagée. Aucune radiation détectée. Karachov. Mais c'est pire qu'un barbare! C'est un psychopathe, il a tué mon Esmeralda! Diversité géologique très impressionnante. Accomplissons notre quota d'échantillons à prélever. Et prélèvement. Au labo, très content, les gars. Oh, ce sauvage a aspiré mon salon! Je crois que je vais défaillir. Ça y est, je me pâme, c'est une question de secondes. Arrête ton char, tout ça c'était des vieux machins que tu t'étais fait filer comme d'authentiques antiquités. Oups. Veuillez m'excuser, monsieur. Mon déjeuner! Et salut, je viens en paix. Moi, habitant de la planète Terre. Toi, conduire-moi à ton chef. La brute, je vais lui faire la peau. Mais lâchez-moi, mon sandwich est menacé. Lâchez-moi. Du calme, j'ai un plan. Très bien, je vous demande un peu de self-control. Oh
poil, ça va. J'ai repris le contrôle. Quelle attitude adopter? Les données du problème. A. Le cosmonaute est persuadé qu'il s'est écrasé sur une autre planète. B. Son vaisseau est hors d'état. Et C, on lui tape dessus, on le renvoie d'où il vient. C. Vous allez faire une diversion pendant que moi je répare son engin. Une diversion pendant que toi tu répares son engin. Enfin, l'important c'est qu'une fois que j'aurai réparé cette machine rudimentaire, nous allons tous embarquer à son bord et rentrer directement à la maison. C'est vrai qu'en théorie, ça a l'air de pouvoir marcher, mais comment on s'y prend pour faire une diversion? Le charme indigène, mes chers amis, le charme indigène. Moi, être Fedor. Bienvenue sur la planète Etnaia, voyageur de l'espace. Rectification, le vrai nom de la planète, c'est Ethnia Gorgia. Incroyable! Alien parle ma langue! En fait, c'est ici que ça se passe, noble visiteur venu d'ailleurs. Ravi de vous recevoir sur Ethna Gorgia, la planète accueillante au nom qui change tout le temps. Content de rencontrer forme de vie inférieure. Nous sommes pacifiques. Ça, c'est un propos qui n'engage que toi. Nous sommes les Lufa et nous sommes les seuls habitants de cette planète. Nous nous prosternons à vos pieds, ô grand Dieu tombé du ciel. Ouais, je fais tout cœur avec vous. Je suis Fedor Zalapski, je viens de la planète Terre. Je suis arrivé dans ma fusée. Chez nous, on appelle ça une épave. Mais je peux la réparer pour vous, noble étranger. À moi pas vouloir te vexer, mais ton cerveau pas en mesure de comprendre toutes les subtilités de cette magnifique machine. Alors, sur ce point, vous êtes assez lucide. Allez voir, je vais vous surprendre. Et voici pour notre grand Dieu céleste un échantillon de notre folklore. Fedor adore le folklore, surtout les danses primitives. Ce chantier est un défi personnel que je me lance. Et sur les plans, ça s'annonce passionnant. Ok, tout le monde se lève pour danser la loufada. Bravo! Bravo! Et maintenant, la même chose en version acoustique. Dana, bravo, très original. Mais Fedor vouloir plus. Fedor vouloir de vous, rituel de vénération. Ouais, mais nous pas comprendre ce que toi tu racontes là. Vous, créatures primitives, vous devoir obéir au Seigneur Fedor. Je sens que je vais me le faire, moi, le Seigneur Fedor. Garde ton calme, pense à sa fusée qui va nous ramener sur notre petite planète chérie. C'est vrai, t'as raison. Je vais attendre qu'on soit sur le point de décoller et là, je lui botte les fesses en boutique. Non, c'est pas encore tout à fait ça. J'ai dû inverser un ou deux branchements mineurs. Oh, sublissime grandeur rutilante, te servir humblement est le plus grand des honneurs. Alors, Monsieur Féodor, qu'il est très beau et que c'est un gars qui est bien génial comme genre de type super. C'est pas mal, mais Seigneur Fedor mérite beaucoup plus. Seigneur Fedor veut vénération de première classe. Vénération avec sacrifice et douleur. Boum boum. Gloire à toi, grand Fedor, notre douleur est ta joie. Gloire à toi, notre douleur est ta joie. Gare à toi, petit ethno, si on décolle pas bientôt, ta douleur fera ma joie. Alors active-toi un peu pour réparer ce vaisseau de malheur. Pas encore prête à décoller, mais on se rapproche. Maintenant, créature primitive, faire pour Seigneur, grand saut yaourt alien. Oui, pour ta gloire, nous faisons le grand saut. Et un petit peu parce qu'on en a ras-le-bol de cette planète de cinglés. Joli tir groupé. Le misérable peuple Loufa te remercie humblement de ton indulgence, ô notre Dieu. C'est bien, mais j'ai un doute au niveau de l'aérodynamisme. Fedor a inventé vieille coutume Loufa. Tradition millénaire, course sur charbon ardent. Ah, cette fois, c'est exactement ça.
Je n'ai plus qu'à en construire une à la bonne taille. Peuple Loufa, temps est venu pour pauvre roi solitaire de prendre épouse légitime. Oui, mais c'est-à-dire que je vois pas qui ici pourrait tenir le rôle de votre... Donne bien les détails de la lune de miel pour nous raconter. Cette fois, c'est la bonne! Je suis désolé d'interrompre la grandeur de votre Altesse magnifique, mais le peuple Loufa doit s'adonner au rituel quotidien de la sieste. À bientôt pour plus de vénération. Ouah, Borsch, fait chaleur insupportable sous ce bocal. Mais l'air a très bon goût. D'après ton temps, merci, fallait pas te presser surtout. Le principal, c'est que maintenant le vaisseau est prêt. Allez vite! Et devinez pourquoi il est prêt? Pour un décollage immédiat! Fedor casse son vaisseau. Fedor en fait des allumettes. Fedor n'a plus envie de retourner chez lui. Maintenant, Fedor, roi de Loufa, roi adoré. Fedor resté sur Etnagorgi Tcharnaya pour toujours. Message à toutes les unités. Message à toutes les unités. Nous avons localisé la fusée Belle Bubule dans une maison à louer. Intervention immédiate. Ethno, vas-y, c'est à toi. Tu peux nous dire ton plan. D'accord, c'est bien ce que je pensais. On va faire les choses à ma manière. Salut, Fedor! Une nouvelle coutume intéressée, toi? Ouf! Ouais, ça t'a plu, le rituel de la valise en pleine poire? Tous au SMTV! Ah, mais c'est enfin vous n'êtes pas vraiment des rapides, les enfants, hein? Eh bien, je crois que j'ai quelque chose pour vous. Oh, mais c'est l'instant, ça, c'est à moi. Allez, il est arrivé avec ça. La télé, ben, me manque. C'est vrai que ce vide, ça fait un peu comme un trou. Ethno, tu nous la termines enfin, cette fusée. On s'ennuie. C'est une fusée, ça? Je dois admettre que c'est une machine à laver. Mais attention, programmable. Vous ne trouvez pas ça fascinant? Ben, en tout cas, c'est nouveau. Ouais, je trouve ça un peu violent. Ah bon? Ah, moi, au contraire, je trouve ça d'un relaxant. Reviens, petite mouche, mais où tu vas? Oh, t'en vas pas, tu vas voir, on va être des super copains tous les deux. On va regarder la télé toute la journée en mangeant des chips aux oignons. Oh, si tu veux, je t'achèterai un paquet de chips pour toi. Eh oh! Occupé! C'est bon, je te les laisse, les toilettes. Tu peux arrêter ton cinéma, pleurnichard. Tu peux me dire qui c'est, ce machin? Elle est où, ta maman? Et il est où ton papa, petit bonhomme? Et pourquoi il a l'air tout plat, le petit bonhomme et son papa? Sois gentil, Gorge, tu vas déjà nous dire ton nom, mon gars. Hein? Eh bien, voilà qui nous promet bien du plaisir. Comment allons-nous nous débarrasser de ce gamin si nous ne savons même pas comment il est arrivé chez nous? Pas de problème, j'ai un plan. Si tu veux gommager le bonhomme, faudra d'abord me gommager moi. Ok. Mais t'es pas bien ou quoi, là, il est malade? Cool, bud, ça m'a juste chatouillé un petit peu au départ. Stop! Tu vois bien que ce truc bizarre est inoffensif. Ce n'est qu'un pauvre petit dessin égaré loin de son foyer. Et c'est notre devoir de nous occuper de lui. Yeah! Youpi! Viens, mon copain, je vais te prendre sous mon aile et t'expliquer les lois de l'existence. Et pour commencer, tu vas faire connaissance avec la télé. Tu connais l'inspecteur d'Eric? Eh ben, il est très gentil. Je hais les enfants. Nabara chouloulou, arala balagoulou goulou goulou.
Tada! Oui, c'est beau. Qu'est-ce que j'ai trop bien dormi, dis donc moi. T'as fait un gros doudou? Ah, t'es déjà debout. Comment que ça va? C'est quoi que tu décides? Allez, on est des copains tous les deux. Tu peux me dire s'il y a quelque chose qui va pas? C'est un ringard, ces marionnettes. Ah oui, tu trouves? Eh bien, si tu sais t'y prendre pour faire rire les enfants, vas-y, fais voir tes talents. Coucou, ça, c'est un Chinois, c'est Monsieur Li. Oh, je la connais, elle est trop bien. Et c'est mon histoire. Et Monsieur Li a un prénom. Et tu sais ce que c'est de son prénom, hein? C'est Guy. Le monsieur s'appelle Guy Li. Guy Li, Guy Li, Guy Li. Oh non, oh non, 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 non. Oh non, arrête, 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 Elle est bonne, on est mort de rire. Tu permets? Regardez, c'est une jolie petite fille blonde. Elle tient un crayon et le dessin de notre petit bonhomme perdu. Mais c'est limpide, le créateur de ce garçon tout plat, c'est une petite fille qui a vécu dans cette maison avant notre arrivée. Il veut la retrouver et nous allons l'aider. Non, je veux pas qu'il s'en aille. C'est mon meilleur de tous mes copains. Repose-toi, on s'occupe de tout. Vous allez voir, ça va être un jeu d'enfant. Sauf qu'il y a dû y avoir des dizaines de locataires avant nous. De tous les retrouver, c'est pas gagné. Bonjour, sœur madame. J'habite juste à côté de la maison à louer sur la colline et j'ai malheureusement attrapé une maladie extrêmement rare et extrêmement contagieuse. Ethno est malade. Quelqu'un aurait pu me prévenir quand même. Oh. Il faut absolument que je contacte tous les anciens occupants de cette maison. Vous comprenez? C'est une urgence extrême. Oui? Non? Juste les os qui se réduisent en poudre et le foie qui se fossilise. Tu entends? Oh non, mais c'est affreux. Mais pourquoi nous, Seigneur? Merci à vous, mes hommages, chère madame. Ah! Oh, non! Non, encore, je me sens pas bien du tout, pas bien du tout! Je sens mes os qui se fossilisent! Et voilà le travail. Avant nous, il y a eu seulement 3 occupants. Hein, de quoi? Oh, c'était pour rire, bien sûr! Ah. Le vieux plan, je le savais. Avouez que je vous ai bien fait marcher, les gars, hein? Dis donc, t'as un vilain bouton là, on dirait qu'il y a du pu. De quoi? Un bouton où ça? Mais fais quelque chose, Ethno! J'ai un gros bouton purulent! Si mes renseignements sont exacts, nous trouvons devant la nouvelle résidence de la famille Rezulski. Nous serons en permanence en contact radio avec toi. Go! Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est parce que si je saute la haie, je risque de déchirer ma belle jupe toute neuve. Puis-je vous proposer mon aide, chante demoiselle? Papa Charlie a Violette volante. Quelles sont vos coordonnées, Violette volante? La violette est dans le pot. Quand il fouille partout, il regarde si tu trouves quoi que ce soit qui ressemble à notre bonhomme tout plat. Ça y est, Banco! Oh non, ces dessins sont dégoûtants. Non, bah c'est pas ici qu'on va la retrouver, notre gamine. François, rends-le-moi, tu l'as depuis au moins 1 heure. Regarde, une poupée. Comment elle est arrivée chez nous? J'en sais rien, mais pour le voyage de retour, j'ai une vieille idée. Décollage! Toi aussi, tu as comme de la friture sur la ligne? Alors? Plus que 2 autres maisons à essayer. Ok, numéro 2, la famille Vaucel, j'en fais mon affaire. Et je vous préviens, c'est pas la poupée qu'on joue avec moi. Tes jours sont comptés, Tom Cruise. J'arrive. Hé, tu veux bien me montrer tes dessins, mon petit gars?
C'est pas du travail de pro, ça. Il y en a qui pourraient en prendre de la graine. Rien à voir avec le dessin de notre petit gars. Aucun style, aucun talent. La fille que nous cherchons reste encore à trouver. D'autant qu'en guise de petite fille, ici, c'était plutôt un petit gros. Gorge, ce n'est pas le moment de jouer avec le chien. Je te rappelle que nous sommes en mission. Gentil le toutou, gentil le toutou. Non, pas le Bien, il ne nous reste plus que celle-là. Famille Guitare. Ça devrait être dans nos cordes, quoi qu'il en soit. Qui se porte volontaire pour l'expédition? Oh, c'est ce moment que je déteste, alors. Et pourquoi le déguisement d'aubergine? J'imagine que c'est pour passer inaperçu dans le potager. C'est un génie. Bingo! C'est notre petite dessinatrice. Je vais aller discrète pour lui parler. Est-ce que tout va bien, mon cœur? Tu ne t'ennuies pas? Tu es resté dans ta chambre presque toute la journée. Je suis triste. Je crois que j'ai oublié mon dessin préféré dans notre ancienne maison. Mais mon cœur, faut pas être triste, c'est pas si grave. C'est jamais qu'un dessin parmi tant d'autres. Oh, une aubergine. Je me demande comment elle est arrivée là. Hé, qu'est-ce que tu dirais d'une bonne quiche à l'aubergine? Il n'y a plus qu'à la laisser refroidir quelques minutes. Vous voyez pas d'inconvénient à ce que je goûte? Non mais tu es malade! Tu te rends pas compte que c'est hypno, cette tarte? Alors tu l'as trouvée, la fille? Oui, elle est bien ici, je l'ai vue. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller prévenir Bud. Non, vous emmènerez pas mon copain. Mais Bud, tu sais bien que ton jeune et plat camarade sera bien plus heureux quand il aura retrouvé sa vraie famille. Non! On va aller rendre le petit bonhomme à la fille, que tu le veuilles ou non! Je crois qu'il y a certains sujets sur lesquels Bud il est plutôt chatouilleux. Viens, mon copain, on déménage. Et puis on peut très bien se passer d'eux de toute façon. Surtout que j'ai amené toute ma collecte de bandes dessinées puis des hamburgers. À toi de jouer, Gorgeous, mais surtout fais attention, se forcener à piéger toute la zone. Admirez la technique. Non mais visez-moi un petit peu ça. Des pièges à souris, c'est trop facile. Un saucisson à l'ail, tous en dalle. Sois encore plus prudent, Candy. Candy! La première chose, c'est de poser les pieds à côté des pièges à souris. Il nous faut élaborer un nouveau plan. Mais ça marche, Madame Guittarde? Ben où est-ce que tu cours? Oh l'ombre, tu ne dois pas être triste, tu sais, regarde, le petit bonhomme a retrouvé sa dessinatrice. Il va vivre un bonheur parfait au sein de sa vraie famille. Et toi, tu restes ici seul, désemparé dans cette grande maison vide, dont les murs renverront longtemps l'écho du rire de ton ami perdu. Oh, Magueloche Maradino de Favague! Ça va faire 3 semaines qu'il dessine jour et nuit. J'ai une idée pour redonner la pêche et la joie de vivre à notre camarade. Hey, Bud! Si ma mère me voyait, elle en mourrait. Elle serait fière de toi. Ah, 3 nouveaux petits copains en papier. Voilà, vous nous direz à quelle rencontre vous avez réussi de fois. Gorgeous, ouvre, t'es enfermé depuis 5 heures. Et alors, il y a une loi contre ça? Gorgeous, tu vas sortir et tout de suite. Non. Ok, en tant que mâle dominant dans cette maison, nous prenons les choses en main.
Pourquoi tu t'occupes pas de tes oignons, le justicier? Je ne fais que remplir mes attributions de chef et de leader de notre petite communauté. Eh, dis-moi, y aurait pas quelqu'un qui se prendrait la grosse tête ici? Eh bien, pas du tout, vois-tu. Mon expérience de chef a commencé très jeune lorsque j'étais scout. Et après, j'ai été élu délégué de classe 6 années de suite, mon petit bonhomme. Et moi, je suis le président du fan club des Bongo Beach Babes. Et moi, je suis le chef de l'association des amis de l'aspirateur ancien et du fer à repasser à vapeur. Tu vois, Gorge, tout le monde est un peu chef de quelque chose, quelque part. Ben non, et moi, je suis le chef de rien. Quel dommage, de rien. Non, mais arrêtez, bien sûr que j'ai été chef. J'ai été le grand patron d'un truc, d'un club de... Bah oui, ouais, vous pouvez pas le savoir parce que c'était un club privé où personne pouvait rentrer. Ah, c'est fini de rigoler. Je suis qu'une espèce de gros loser. J'ai jamais été le chef de rien ni de personne. Gardez-vous les mieux de ça. Tu descends et tu me fais 100 pompes. Oh, je vais vous dire, si vous pensez qu'on peut devenir chef comme ça en claquant des doigts, permettez-moi de vous dire, mon ami, que vous vous mettez le doigt dans le képi. Pour être un chef, il faut une licence. Et vous avez de la chance parce que justement, je suis moi-même distributeur en licence. Et vous devez être bien conscient d'une chose. Si vous signez ce contrat, vous vous engagez pour toute votre vie sans aucune possibilité de le rompre. Et en échange, c'est quoi le prix à payer? Eh bien, en fait, vous n'avez rien à débourser personnellement, car tout est pris en charge par des sponsors. Une petite signature en bas de la page. Des sponsors vont vous payer pour que je devienne patron? Ils demandent juste de pouvoir placer quelques pubs. Ah, c'est quoi ce délire? Ce sont des pop-up, cher ami bleu. La publicité, c'est là que l'argent est. Mais bref, alors, comment se sent-on avec son nouveau statut de chef? C'est plutôt agréable, n'est-ce pas? Et maintenant, si vous le permettez, je vais vous montrer comment faire l'annonce officielle de votre promotion auprès de votre entourage. Si vous voulez bien me suivre. Ok, nous allons passer en revue les comportements de base du chef, à commencer par la poignée de main qui impose le respect accompagné du sourire qui force la sympathie. Bonjour, serrons-nous la main. Ah, ça c'est de la poignée de main. On a un peu de travail à faire. Je vous explique. Premier point, le contact visuel. Œil gauche dans œil droit dans œil gauche. Ensuite, le sourire, tout dedans dehors, pour bien montrer qui va bouffer l'autre. Et enfin, la poignée qui dit « Je te tiens dans le creux de ma main, petit, alors fais gaffe ». Vous allez devoir mettre un petit peu plus de cœur à l'ouvrage, monsieur Gorgius. Ce que vous me faites là, c'est du travail d'amateur. Faut mettre le turbo. Vous allez vous entraîner sur une machine de mon invention, le serment à la pince Agressor 3000. Avec l'aide de cette technologie de pointe, vous serez devenu un authentique chef dans 3 à 5 jours. Je peux vous le garantir. Bonjour, ravi de faire votre connaissance. Moi, c'est Gorgius, c'est vous? Oh, bonjour, moi, c'est Ethno. Non, mais dites donc, c'est pas des façons de parler à un chef. Le chef? Eh oui, c'est moi le nouveau chef, figurez-vous. Vous voulez dire que vous êtes mon nouveau chef? Je suis pas seulement ton chef, je suis le chef de tout le monde. Alors maintenant, vous allez faire tout ce que je vous demande sans discuter, compris? Compris? Compris qui? Compris, chef? C'est qui le chef? C'est vous le chef? Non, c'est mon vaisseau, c'est moi qui décide. Fin de la discussion. Eh ben, je suis pas d'accord. Je peux très bien conduire aussi, moi. Je te rappelle que la seule fois où tu as conduit, tu as avancé en marche arrière droit dans un arbre. Donc je confirme, fin de la discussion. Je t'arrête tout de suite, c'est moi qui conduis. Et maintenant, tu vas rentrer là-dedans et tu vas leur montrer qui c'est le chef. Surtout, tu n'oublies pas de sourire, hein. C'est toi le meilleur, vas-y. Alors, dites-moi, c'était quoi ces bruits de dispute? Ethno, ben c'est rien qu'un gros goïste qui veut même pas me laisser conduire sa fusée. Très bien. Alors, en tant que votre nouveau chef, c'est à moi qu'incombe la responsabilité de prendre des décisions pour vous. Oh, ton autorité me donne comme des frissons dans le dos, pas vous? Elle rit. Bonjour. Non, vous pouvez faire mieux. Bonjour, Gorgius. Non, bonjour, chef. Oh oui, bonjour, chef. Voilà qui est mieux, je suis fier de vous. C'est moi le chef, c'est moi le chef, c'est moi le chef. Félicitations, jeune élève. Vous avez passé le test avec brio. Profitez-en bien maintenant, chef.
Salut Oh, Gorgius, on t'a jamais appris à fermer la porte d'un frigidaire? Et c'est quoi cette carcasse répugnante à moitié livrée? Tu vois cette chose, ça s'appelle une poubelle et ça sert à jeter les déchets. Le chef a décidé que le frigo devait rester dorénavant ouvert pour aérer les aliments. Fais passer l'info à tes camarades. À vos ordres, chef. Eh ben rends-moi ça, c'est ma télé. Le négatif branché sur le négatif et le positif branché sur le positif. J'ai une clé à molette dans le nez, j'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi, chef? Te demande pardon? J'ai une clé à molette dans le nez, j'aimerais savoir pourquoi. Chef! Faut toujours dire chef quand on s'adresse au chef. Est-ce que je me fais bien comprendre? C'est tout à fait clair, chef. Apprenez que je n'ai à justifier aucun de mes comportements parce que je suis chef. C'est à vous de m'obéir aveuglément. Maintenant, tu finis de construire cette fusée mécano et je me ferai un plaisir de la piloter. Oh, depuis que Gorgius est devenu le chef, il prend toute la place dans le frigo. Et mes pauvres courgettes se flétrissent à l'air libre. Ouais, et il m'a pris la télécommande, du coup je me tape ses émissions. Moi, je commence à en avoir assez qu'ils prennent mon nez pour une boîte à outils. Écoutez bien, voilà les nouvelles règles qui s'appliquent dans cette maison. Candy, je t'attribue une mission de confiance. Tu vas laver et repasser mes sous-vêtements et les empiler par couleur et par matière. À dater d'aujourd'hui, nous allons passer à un rythme de 12 repas par jour. Repas composés de pizza, anchois, pepperoni et olives. La télé restera allumée en permanence sur la chaîne de foot. Et toi, Ethno, en tant que chef, c'est maintenant moi le plus beau, le plus malin. Par conséquent, c'est moi qui vais répondre aux courriers et aux emails des fans de la série. Si c'est ce que vous voulez. Je crains de ne pas avoir tout bien entendu. À vos ordres, chef. Il a vraiment pris de l'assurance dernièrement. Chère Catherine, merci pour le gentil email que tu nous as envoyé. Je suis très content que tu travailles bien à l'école. Moi, je me souviens qu'un jour, quand j'ai été en CM2... Ok, c'est bon, elle finira elle-même. Moi, je suis épuisé, j'en ai ma claque. Au revoir. Il me reste plus qu'à répondre à 35 487 emails avant d'attaquer le courrier. J'ai pas de tourpeau des cloches. Les gars, pourquoi vous rigolez? C'est quoi la blague, hein? Allez, viens, Bud, la pause est finie. On a encore 17 machines de sous-vêtements à faire tourner. Et moi, j'ai 23 hectares de pelouse qui m'attendent. Candy! Oui, chef, oui. Fais-moi rire. Oui, chef, je vais essayer de faire preuve d'humour. Chef, voyons, qu'est-ce qui pourrait faire rire ce chef? Non, allez, Candy, tu connais bien le genre de blague qui me font rigoler. Tu prends n'importe quelle vanne stupide que Ben adorerait aussi. Oh non, non, il n'en est pas question. Vous êtes bien trop sérieux, intelligent et sophistiqué pour les blagues crétines de cet idiot de Bud. Et je ne connais hélas aucune plaisanterie shakespearienne digne de vous. Eh Ben, ça te dirait une petite partie de cache-cache? Bah c'est vous qui décidez, chef. Mais non, c'est toi. Est-ce que toi, tu as envie de jouer? Oh oui, si vous avez envie, chef. Mais arrête de m'appeler chef! Oui, chef, à vos ordres, chef. 25 ans de patiente recherche scientifique et de minutieux développement ont enfin apporté leurs fruits. Nous allons rentrer à la maison. Waouh, la peinture, elle est superbe. Je suis content qu'elle vous plaise, chef. Écoute, pour aujourd'hui, on dit qu'on laisse tomber le truc du chef, hein? Oui, chef, bonne idée, chef. Et si je me mets à faire ça, on prend toujours pour le chef? Ne la cassez pas, chef. Négatif, le contrat n'est pas renégociable. Mais cette histoire de chef est en train de tourner au cauchemar. Je déteste être chef. Déjà que j'ai plus d'amis du tout. En plus, je commence à perdre l'appétit. Un contrat est un contrat, surtout avec les sponsors. Maintenant, si vous voulez bien me laisser un peu, j'ai beaucoup de boulot. Puisque vous insistez gentiment, voilà le contrat.
Cette affaire est absolument stupéfiante. Ouais. Vous vous rendez compte, j'avais juste à claquer des doigts et vous faisiez absolument tout ce que je vous demandais. Quand je pense que j'ai lavé tes vieux slips sales, oh! Oh, c'était pas si terrible, j'en changeais une fois par semaine. Désormais, nous allons vivre libres et égaux en droit. Nous n'avons pas besoin d'un leader. Bien dit, chef. Hey, Candy, tu devrais jeter un œil à cette émission. Oh, pas tout de suite, Gorgeous. Je suis en train de partager un moment privilégié avec mon aspirateur. Excusez-moi, c'est ici le bureau pour les licences de chef? Oui, c'est ici. Prenez un numéro et attendez qu'on vous appelle. Vous pouvez profiter du temps d'attente pour remplir le formulaire et prendre connaissance des conditions de paiement. Je vous conseille de remplir votre chèque. Cela nous fera gagner un petit peu de temps. Merci les potes, c'était trop cool de vivre dans votre maison bleue accrochée à la colline. Mais avant de se croûter, le moment est venu de prendre la route. Again! Nous ne trouverons donc jamais la paix et la tranquillité sur cette planète de malades. J'ai enfin trouvé la solution à notre problème avec les terriens. Nous allons partir sur l'océan et nous installer sur l'une de ces îles tropicales enchanteresses vierges de toute présence humaine. Et nous allons le faire sans rien abandonner derrière nous, car c'est la maison qui nous tiendra lieu de navire. Je vous présente ma dernière invention, la bouée qui, telle l'escargot de mer, peut emporter sa maison sur son dos. Et où qu'elle est, la mer, pour flotter dessus? Je suis très impressionné par la pertinence de ta remarque. C'est de l'hélium! Le vent va emporter la maison jusqu'au plus proche océan. Ok, tant mieux pour la maison. Et nous, dans l'histoire, on est censé faire quoi? Larguez les amarres ici en avant vers la haute mer et au-delà! Le vaste océan, mes amis! Tenez-vous prêts, nous nous posons! Il aurait pu prévoir un autre système d'ancrage, l'ingénieur. Rassure-toi, la maison est bien équipée d'une ancre! Ah, la mer, toujours recommencer. Toi, la maîtresse du marin, toi si belle et si cruelle. Et on peut savoir ce que tu nous fais, là? Je m'informe sur les différents nœuds marins. Un bon marin doit connaître plus de 750 nœuds. Un bon marin est prêt à affronter toutes les situations. À propos, tu peux me montrer où que c'est qu'on est là maintenant? Eh bien, pour répondre à ta question, nous nous trouvons exactement à un point très précis, situé quelque part entre mes 4 doigts. C'est bien ce que je craignais sur ce coup-ci, t'es encore un minable. La formule correcte serait tu un minable, Captain? Yeah, on n'est pas des pachas ici. Décontracter des genoux, on se fait dorer la pilule sans personne pour nous casser les orteils ou nous empêcher de nous pavaner sur notre petite plage privée gonflable. Oh, regardez là-bas, c'est des dauphins qui sautent. Oh, c'est magique, regardez comme ils sautent bien, c'est que pour moi. Yeah, ce soir, soupe de dauphin en Laisse-les tranquilles, les dauphins sont ce que la nature a créé de plus beau. Oh, arrête ton chat, Candy, c'est jamais que du poisson avec des arêtes dedans. En plus, ils ont pas de poils, c'est gluant à caresser. Si tu t'obstines à commettre cette horreur écologique, je me jette à l'eau sur le champ, en signe de protestation, et je te rappelle que je sais pas nager. Vas-y, je ne prends pour nous, c'est tout droit. D'accord, tu l'auras voulu, mais avec ma mort sur la conscience, tu vivras désormais rongé par le remords. Eddie, tu devrais faire breveter ta grosse tête vide, c'est un système de flotteur carrément efficace. Oh, des poissons volants dans le soleil couchant, mais n'est-ce pas une vision merveilleuse? Mes amis, je crois que nous avons enfin trouvé notre refuge et notre havre de paix. Voyez comme Gorgeous lui-même semble heureux là-haut. Attention, plus les poissons sont petits et nombreux, moins il y a d'arêtes, mais plus elles sont grosses.
Mais c'est pas possible, pas ici, pas nous. Bonjour, je suis le capitaine. Désolé, mais nous avons déjà atteint notre quota de naufragés à bord. Revenez nous voir à la saison sur Rémi. Ah, c'est vraiment très gentil de votre part. Figurez-vous que ça fait 8 mois que je dérive en mer. La cuisine, c'est par là, je suppose. Toi, tu t'éloignes de mon frigo, s'il te plaît. Pas de problème, je te le laisse. Remplis-le pour mon 4 heures. Super, mon match n'est pas encore terminé. C'est ça qui est bien avec le baseball, on peut s'absenter longtemps sans rater la fin. Vous pouvez porter mes affaires dans ma chambre en attendant. Attention, c'est très fragile. Donnez les clés du radeau. Eh, c'est quoi la femme sans les jambes, là? J'aurais tendance à dire que c'est une sirène en bois sculpté. Oui, ce doit être la figure de proue de l'un de ces antiques navires à voile. Personne ne touche! On est ensemble, elle et moi, c'est ma Simone. Ne t'inquiète pas, ma chérie, je serai toujours là pour te protéger. Calme-toi, c'est fini, tout va bien. Ce pauvre homme a dû passer par des moments de grande solitude. Regardez le joli coquillage que j'ai trouvé. Une fois que je l'aurai peint en rose, ce sera une belle boîte à bijoux. Oh, il y a quelqu'un dedans. Il m'a mordu de la main. Oui, c'est mon crabe de compagnie. C'est un peu sa niche, ça. Oui, comment il s'appelle, le petit chéri? Il s'appelle Bernard, Bernard le crabe. Mais il faut le prendre avec des pincettes, il est un poil méfiant quand il connaît pas bien les gens. Ouais, on a traversé un paquet d'épreuves ensemble. On en a bavé, mais on s'en est sortis et maintenant nous voilà réunis. Oui, c'est une histoire très touchante, mais pour ce qui est de rester ici... Hop! N'en dites pas plus, j'ai compris. Nous acceptons votre invitation. Tu veux rester avec les gentils messieurs, Steven? Avec plaisir. Eh ben, si Simone est contente, je suppose que c'est le principal. Saleté de gros cafard rose! Je te réduis en miettes et je te plonge dans la maillot! Vous trouvez pas que ça accroche plutôt bien entre votre gros copain et mon petit Bernard? Non, vous tombez à pic, j'ai un peu de mal à l'ouvrir. C'est vraiment... On ne peut plus aimable à vous. Très serviable. Eh oh, mais y a quelqu'un ici. Mais qu'est-ce que vous faites? Attendez au moins que je me relève. Vous avez oublié de vous laver les mains. Ouch! Bon bah alors là, je laisse tomber pour aujourd'hui, c'est tout. Vous avez quelque chose à dire? Non, mais c'est pas à vous que je parle. T'as un monde, ça, pas moyen d'avoir un moment d'intimité sur ce bateau. Et cessez de reluquer ma femme comme ça. Le dîner est prêt. J'arrive tout de suite. Je vais enfin finir cet interminable journal de bord et fini. Ok, je sauvegarde. Oh non, 3 semaines de travail envolé. Argue. J'ai branché mon portable sur la prise là-bas, surtout tu le débranches pas, ok? Les galettes de sarrasin, saucisses, moutarde de ces messieurs sont avancées, Coquinec. Comment tu trouves la crêpe, mon amour? Assez fade. Simone aime bien vos crêpes, mais elle trouve qu'elle manque un peu de moutarde. Et elle s'y connaît, vous savez. Eh les gars, si vous m'entendez parler de mon sommeil, surtout vous dérangez pas, c'est normal, je le fais tout le temps. Bonne nuit, Simone. Oh oui, oui, vas-y, tire, contrôle pas. La passe à Simone, elle est démarquée. Ouais, passe, goal. Oh, on a gagné. Non, tu dois nous sortir de là. On a gagné. C'est promis. Et demain matin, j'irai lui parler, nous aurons une petite conversation d'homme à homme. Alors voilà, nous sommes pleinement conscients de ce que vous êtes resté seul très longtemps, mais vous devez comprendre que dans toute communauté, il y a des règles à respecter. Sur un bateau, il y a une hiérarchie avec le capitaine au sommet. Dans la famille des crustacés, je voudrais le homard. Ok, on va être plus clair. Tu vois cette main? Si tu remontes pas très vite sur ton radeau, tu vas faire sa connaissance très personnelle et très intime. Pour des marins, je vous trouve bien peu au courant des lois très strictes qui régissent l'accueil des naufragés et des sanctions qui s'appliqueraient contre vous en cas de manquement à vos obligations. En d'autres termes, si vous touchez à un seul de mes cheveux, je vous colle un procès et vous terminez en slip. Et c'est valable aussi pour les cheveux de Bernard. Bon, c'est bien qu'il jouait. Gorgeous, envie et crabouillé de frère. Mais bien sûr, ça y est, je l'ai le plan.
C'est bien, Bernard, il est gentil. Oh oui, c'est un bon crabe. Nous sommes les Kung-Fu aliens. Nous venons détruire la Terre et faire très très mal aux gens au moyen de cruelles prises de karaté, car nous sommes très très méchants. Ça ne me concerne pas, parce que moi aussi je suis un martien. Vous voulez voir? Bernard, attaque! Puisque c'est comme ça, il ne me laisse pas d'autre choix. Restez pas là, rien faire, voyez pas qu'il y a une fuite, qu'il y a une grosse fuite dans les toilettes, il y a de l'eau qui coule partout. On est fichu, on va pas trouver de pompier, ou alors il sera trop cher. L'eau va monter, le bateau va couler. J'en ai assez des naufrages, moi je me fais la balle avant la fin. Simone, viens ici, et toi aussi Bernard. On l'a gagné, tout a fonctionné à merveille, ne suis-je pas génial? Et je suppose que pour la fuite, tu sais comment faut faire, bien sûr. Je suis un scientifique, appelé un blombier. Allez, mon capitaine, seul maître à bord. C'est le moment de nous faire voir comment tu t'y prends pour manœuvrer un frigo. Debout tout le monde, je vous ai dégoté une petite île déserte derrière les fagots. En tout cas, pas trace d'être humain. Oui, la côte a l'air parfaitement vierge. Hé, Bernard et Simone, regardez qui voilà. Il y a sûrement une autre île déserte dans le coin, on remonte dans le frigo. Bud, tu adores ramer, non? Oh là! Mais tu vas pas remettre ça! C'est une puanteur et en plus ça s'infiltre partout. Je vais être obligé de relaver tout le linge. Tu vas faire cuire tes pneus dehors, s'il te plaît. Tu vas pas me faire une crise pour un malheureux casse-croûte, j'en ai pour 3 secondes. Ethno, tu es génial. Messieurs, je vous présente ma nouvelle invention. Le figeur congéleur emprisonne tout ce que vous voulez dans un gros glaçon. Ah, tu parles d'un altimètre bon pour la casse, ouais. Salut, moi c'est la fée Palomasquide, fée de première catégorie diplômée d'État. Je suis en patrouille dans la région. Vous n'auriez rien remarqué de bizarre ou d'insolite dans les parages ces 2-3 derniers jours? Non, rien de bizarre depuis 15 ans, c'est la même routine. Ah, tant mieux. Continuez comme ça, c'est parfait. Mais si d'aventure vous remarquez quoi que ce soit d'inhabituel, voici ma carte. Encore une illusion de perdu. J'ai toujours cru que les fées étaient toutes de ravissantes créatures. Eh ben, dis donc, il y a de l'animation aujourd'hui, hein, ça change de l'ordinaire. Tu mets les bouts, toi, y a personne, dégage. Ne vous donnez pas la peine de descendre, j'entre et je suis à vous dans un instant. Et vous êtes bien gentil d'accorder l'hospitalité à une vieille grand-mère dans votre jolie chaumière. Non, mais puisque vous êtes si charmant, vous auriez pas un petit quelque chose à grignoter par hasard, parce que je suis affamé. Un petit sandwich au roast beef bien saignant, ça serait parfait. Excusez cette réflexion un peu cavalière, mais je ne peux m'empêcher de remarquer à quel point vous avez un gros nez. Ah oui,
C'est très pratique pour sentir le fumet des plats délicieux que je vais bientôt manger. Ouh, et vous avez une pilosité très abondante, j'adore. C'est parce que ça protège du soleil en été puis du froid en hiver. Et vos ongles, dites donc, ça rigole pas, c'est des vrais poignards. Ah, mais c'est que grâce à eux, je peux jouer de beaux arpèges à la guitare, mes chers enfants. Ouais, et vos dents, elles sont super, surtout que normalement les mémés, bah elles en ont plus. C'est parce que... Ah, c'est bon, on peut arrêter de jouer à ce ridicule. Évidemment que je suis un loup déguisé en grand-mère. Ça vous va comme ça? Pitié! Oh, pitié, me renvoyez pas dans la forêt, ça fait trop peur là-bas. Vous savez, la forêt, c'est infesté de tout un tas de créatures très laides et puis très méchantes. Des gros ogres immondes, des elfes sanguinaires, des lutins assoiffés de sang. Je veux pas y retourner, moi. Tout ce que je demande, c'est de vivre heureux dans une jolie petite maison pleine de gentils amis. Oh, le pauvre toutou, il est bien malheureux. Mais c'est fini maintenant. Tu peux rester avec nous autant que tu voudras. Ah, au secours, à l'aide à moi, c'est le vilain chasseur de la forêt profonde, je vais mourir. T'as pas à t'inquiéter, bonhomme. Moi, les chasseurs, j'en fais mon affaire. On peut savoir ce qui nous vaut le plaisir. Je suis à la recherche de cette vilaine bête. Il y a un zoo à 300 km d'ici à Lichtenstein. Tiens, je sens comme une odeur d'animal de la forêt qui flotterait dans l'air. Ah, bah c'est comme promenant dans les bois, j'ai attrapé des champignons. C'est bon, on n'est pas près de les revoir. Je reconnais l'odeur. Il y a un animal sauvage caché ici quelque part. Ah ouais? Tu me dis où t'as caché le loup, je tape. Ah ouais, aïe, mon œil. Loup Yétus, t'as eu. Fais ta dernière prière, bout de poêle. Bravo, Ethno, t'as sauvé la vie du gentil chien-chien. Tu as été grand. Ouais, les gars, faut pas me chercher. Oh, merci, mes amis, merci. Vous m'avez sauvé la vie. Fou, vous imaginez pas comme ce type m'a empoisonné l'existence. Ben, il fait moins le fier maintenant, hein? Ouais, sur ça m'a ouvert l'appétit, toutes ces émotions. Et un loup, ça mange quoi, au fait? Oh bah, traditionnellement, on mange plutôt des gens, mais vu les circonstances, je pense que vous allez pouvoir faire l'affaire. Chut. Il dit qu'il va revenir, mais quand? Dans un jour? Dans une semaine? Dans un an? Plutôt plus tard, c'est insupportable. Oh, il va revenir. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Il doit être parti s'acheter quelque chose à boire et une salade. Je ne veux pas être de la nourriture. En plus, je suis sûre que je ne suis même pas goûtue. Restons groupés. Par chance, nous avons le ficheur congéleur avec nous. Stop! Cette stratégie va vite atteindre ses limites. Nous ne pouvons pas rester tous collés comme une bonne d'asperges ad vitam aeternam. Oui, d'accord, et donc on fait quoi alors? La passivité n'est pas une bonne option. Nous devons prendre l'initiative. Ça, c'est bien parlé, on va lui montrer. L'opération Éradiquons les grands méchants loups est en marche. Oh, 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 je sens déjà que je vais être alors héroïque. Ok, notez bien le plan. Nous allons lui tendre un piège. Et pour ça, nous nous séparerons en deux équipes. Nous resterons en contact permanent, y compris visuel, grâce à nos téléphones portables équipés de GPS. Nous opérerons dans l'obscurité en nous repérant au moyen de notre odorat. Et surtout, chaque équipe devra rester sous les yeux en permanence. Allô, Bud, Gorgeous, faites un peu de bruit, on va essayer d'attirer la bête. Ok, compris. Déclenchement de l'opération batterie de cuisine. Ouais, oh, ça c'est du rythme. Écoutez-moi un peu le roi du bongo, les gars. Super, ça change des scènes de suspense avec de gros orchestres symphoniques. C'était juste un courant d'air.
Je n'ai jamais douté de leur dévouement. Allô, Gorgeous, vous êtes là? Non, écoutez, si c'est une blague, c'est pas drôle. Il y a un loup ici, je vous signale. Où es-tu? J'arrive. Bud, Gorgeous, sain et sauf. Ouais, pour avoir raison de moi, il en faut un peu plus que de me faire dévorer par un loup. J'espère juste que maintenant il va pas avaler un putois pour le dessert. Ça m'a tout l'air d'être le petit chapeau. Allô? À l'aide! Où êtes-vous passé? Mais qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi, le loup me court après. Je sens ma laine de coyote sur ma nuque. Écoute bien, calme-toi. Essaie de l'amener à commettre une erreur. Un petit pot de beurre. Bon, d'accord, compris. Pas un pot de beurre, une erreur. Ah, faut pas faire d'erreur dans le choix du beurre, parce qu'il y a plusieurs sortes de beurre, c'est ça? C'est pourquoi? Je vous souhaite le bonjour, la bête. Je suis à la recherche d'une très belle princesse qui se nourrit principalement de pommes empoisonnées. Oh, je vous souhaite le bonjour, créature. Je suis le prince charmant. Mais non. Est-ce que quelqu'un il aura apporté un jeu de cartes? Hey, il nous en reste une de cartes à jouer, c'est Scud. Vous pouvez rappeler un peu plus tard? Non, parce que là, je suis pas mal occupé en ce moment. Candy, ne raccroche pas. Il faut que tu appelles Paloma Scud. C'est notre dernière chance. Ok. Bah, il suffit juste de retrouver où on a mis sa carte. Eh ben, le seul avantage, c'est que ça donne du goût quand le repas transpire. Oh non, trop de cachette, moi je trouve que ça gâche le cache-cache. Fermé. Bingo. Candy! Y a personne. Bon, alors normalement, je devrais souffler très fort sur la porte, mais je suis un peu asthmatique. Mais où on a bien pu fourrer cette carte? Une carte rose fluorescente, ça doit pourtant être facile à retrouver. Oh, je sais, j'éteins la lumière et hop, elle apparaît comme par magie. Oui! Qu'est-ce que tu complotes Oh, là-dedans? pourvu qu'elle soit là. Allô, Paloma? Vous êtes bien au standard de la patrouille des fées. Si vous avez été changé en grenouille, tapez 1. Si vous avez un problème avec un dragon, tapez 2. Pour tout autre problème, veuillez laisser un message après le bip. Un vilain grand méchant loup est sur le point de me dévorer. Waouh! Enfin! On peut dire que je l'aurais pas volé mon dessert pour cette fois. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a sonné. Et allez, encore lui. Et le petit chaperon rouge. Dis donc, le loup, c'est encore toi qui as mangé mémé, hein? Ah non, c'est pas moi, je le jure sur la tête du petit bonhomme tout vert. Allez, rends-moi ma mémé, sac à pute! Oh, mémé! Et alors, quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est que ce cinéma? On peut savoir ce que vous faites ici. Qu'est-ce que je vous ai répété 1000 fois? Vous connaissez pourtant le règlement, non? On ne sort pas des contes de fées. Ok, je vous renvoie à la maison et on va avoir une bonne discussion tous les 5. On se tient bien droit. Attention au départ! Quoi? Il est là aussi, lui? C'est pour toi, Raymond. Voilà, et vive la patrouille des fées. Désolé pour la maison. Et mangez des légumes verts. Vous avez vraiment mauvaise mine. Mes hommages, monseigneur. J'ai besoin d'aide. Une vilaine sorcière m'a fait cadeau de cette pomme empoisonnée et j'ai mordu dedans. Désolé, on peut rien faire. Oh, et la prochaine fois, mangez donc des bananes. Stop!
regardez, ça alors c'est mon copain, Fabrice. Tu veux dire Fabrice Lelouch, ton vieux copain de l'époque du collège? Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire sur Terre? Et pourquoi tu vas pas lui demander? J'y vais de ce pas. Alors, je souhaite parler à la télévision. Votre vieux camarade de collège, Fabrice. Ne quittez pas, je vous le passe. Allô? Qui ça? Eh non, tu parles si je me souviens de toi. T'es de passage sur Terre aussi? Dis-moi où t'habites, faut qu'on se voit très vite. Chers camarades, je vous présente mon vieux copain de collège Fabrice avec qui j'ai fait les 400 coups. Fabrice, je te présente mes amis Gorgeous et Bud. Tous les amis de ce vieux sacripant d'ethno ne peuvent être que de sympathiques gaillards. Et notre jeunesse! C'est quand même incroyable de tomber l'un sur l'autre alors qu'on est à plus de 18 000 années-lumière de la maison. L'univers est petit, comme on dit. T'as l'air en forme, vieux brigand. Et toi, t'as pas changé d'un poil. Alors dis-moi, comment t'es-tu retrouvé sur Terre, vieille frébouille? Et surtout, explique-moi comment tu as réussi à échapper à la table de vivisection. Facile, je me suis servi de ma tête. En fait, à la fin de mes études, après mon service militaire, j'ai trouvé un boulot comme facteur. Manque de peau, le jour même où j'ai commencé à travailler, comme je connaissais pas bien ma tournée, je me suis pris un trou noir en sens interdit. Et c'est comme ça que j'ai atterri ici. Et ça fait plus ou moins 20 ans que je suis sur Terre. Et la tête, ça vous a servi à quoi? Eh bien, là où j'ai fait marcher ma tête, c'est quand je me suis dit que plutôt que de me cacher, j'allais me faire passer pour un type excentrique qui se déguise en alien. Et ça a marché, ça a tellement bien marché que je suis devenu célèbre et qu'on m'a même donné mon émission de télé à moi. Oui, je vais en goûter un. Et oui, et maintenant je suis célèbre, adulé et surtout immensément riche. Non, merci. La vie sur Terre, c'est pas si mal. Faut juste se faire sa place au soleil. Mais dis-moi à propos, est-ce que par hasard tu aurais encore ton vieux vaisseau? Tu veux dire la soucoupe avec laquelle je suis arrivé? Ah, évidemment que je l'ai encore. Mais c'est devenu une soucoupe de collection maintenant. Tu nous la prêterais pour rentrer chez nous? Vous la prêtez? Mais bien sûr. Mais alors, seulement à une condition. Que vous acceptiez d'être les vedettes du nouveau programme de télé-réalité dont je viens juste d'inventer le concept. Ça va s'appeler Lost Story. Le concept est simple, mais d'autant plus génial. Vous êtes 4 extraterrestres échoués sur Terre et réfugiés dans une maison où on vous filme 24 heures sur 24. Chaque jour, les spectateurs paient pour voter et éliminer un candidat. Et le dernier qui reste gagne un voyage de retour vers sa petite planète adorée. Dès demain, j'ai fait installer les caméras et c'est parti pour le grand méchant show. Et avec ça, je me fais un max de pognon. Je rachète la ville et je deviens président. Ok, je vous expose le plan. Nous sommes embarqués dans un reality show. Ça veut dire que l'élimination des candidats est une chose normale. C'est le principe même du jeu. Mais ça n'a aucune importance parce que celui qui va gagner remportera la soucoupe, mais il se dépêchera de revenir pour récupérer les autres. Ah, là, si je comprends bien, ça veut dire que c'est moi qu'il faut que je sois méchant avec les uns les autres. Non, on est toujours des amis, il faut juste faire semblant. Oui, c'est pas difficile, il suffit de se comporter comme d'habitude. Par exemple, moi, je critiquerais ta façon de squatter la télé, sans jamais demander l'avis des autres. Ouais, toi, t'es l'égoïste à la télécommande. Et oh, je suis pas égoïste, je garde la télécommande parce que vous regardez des émissions idiotes, vous. Mes telenovelas ne sont pas idiotes. Sur ce point-là, je suis forcé d'être d'accord avec Bud. Ces trucs que tu regardes craignent un match. Voilà, tu vois, heureusement que Candy choisit pas. Hein. C'est comme toi avec ton émission de cuisine sur les sandwichs pourris au grade de facochère. C'est la meilleure émission qui existe dans le monde. Ça fait mal, là. Arrêtez, vous êtes fous, gardez-vous les spuds pour l'émission. 3, 2, 1, moteur et ça tourne. À toi, Fabrice. Merci. Nous recevons les images de nos candidats. Allô, vous êtes là? Est-ce que vous nous entendez bien? Allô, les gars? Ne faites pas vos timides. Faites un joli coucou à nos 50 millions de fidèles. C'est tout bon. Et n'oubliez pas, un pour tous, tous pour un. Tada! Oh oh,
l'émission est à peine commencée et l'un des candidats a déjà des petits secrets à nous cacher. Alors, qu'est-ce qu'Ethno vient de vous chuchoter, Gorgius? C'était pas très sympathique, ça, je peux vous l'assurer. Ce que je disais n'était absolument pas désobligeant, je voulais juste rappeler... Je l'ai entendu, moi, et ce qu'il a dit était très vexant pour les téléspectateurs. Nous ne connaissons pas le fin mot de l'histoire, mais que cela ne nous empêche pas de juger sévèrement. Candy, tu ne te souviens donc pas de ce qu'on s'est dit hier? Oh, si vous aimez les ragots, la langue de vipère, c'est lui. Ah! Maintenant que les présentations sont faites, N'hésitez pas à nous appeler pour nous donner vos impressions, et c'est presque gratuit. je crois que nous avons un appel. Allô? Allez-y, vous avez la parole. Oui, allô, ici Marcel Bison de La Roche-sur-Nion. Félicitations, Marcel. Et qu'avez-vous à nous dire? Monsieur Ethno, ma femme et moi, on trouve votre attitude très déplaisante. Cette façon que vous avez de chuchoter chez nous, on appelle ça de l'hypocrisie. Eh bien, Ethno, il semble que vos petites cachotées sournoises n'attirent guère la sympathie de nos spectateurs. Affaire à suivre. Un mot de nos gentils sponsors. Ne bougez pas, Lost Story revient. Mais qu'est-ce que t'as fait, les fichus? Oui, bah figure-toi que si je n'étais pas toujours seul à faire le ménage, ce genre de choses n'arriverait peut-être pas. Tout ce que je voulais dire, c'est que tu aurais pu faire un peu attention, c'est mon t-shirt Comme préféré. d'habitude, tiens, monsieur Pastenaire sur ce pauvre Candy sans défense. Il me harcèle, j'en peux plus avec toutes ces exigences et jamais un mot aimable. Il me traite pire qu'un esclave. Bravo, espèce de senteur, t'es fier de toi, hein? Va te reposer, Candy. Je vais repasser pour toi. Wow, wow, wow! Voyez-vous ça? Le taux de sympathie pour Bud vient de faire un bond, ce qui le propulse à la première place. Ah, mais je crois que nous avons un autre appel. Ah, et en plus, cette émission imbécile passe sur toutes les chaînes. Mon cher Ethno, nous allons tout de suite voir si votre appréciation est partagée par notre très nombreux public. Eh bien, c'est officiel, Ethno vient de surpasser en devenant la personnalité la plus impopulaire de tous les temps. Bud, tu voudrais bien rendre ces pizzas à Gorgius? Ouais, mais personne m'a volé mes pizzas. Non, mais le truc, tu vois, c'est de dire que Bud est un voleur. Bud est mon ami, je me liguerai pas contre lui. C'est très mal ce que tu fais. Viens, Bud, l'air est irrespirable quand il se comporte de plus en plus comme Ethno. Waouh, que voilà un programme riche en rebondissements. Qui aurait cru Candy capable de tout? Ça ne m'étonne guère. Candy a toujours cassé du sucre en douce sur le dos de Bud. De toute façon, il méprise profondément les humains, même s'il le cache bien. Bud, lui, éprouve une sympathie sincère pour votre espèce. Oh, je crois que pour sauver Candy maintenant, ça va être plutôt chaud. Bye bye Candy, et surtout restez avec nous. Après un petit message de notre gentil sponsor, nous serons de retour avec nos deux derniers candidats. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de regarder la télé avec son meilleur de tous ses copains. Là, je suis bien d'accord, t'es trop sympa. Ouais, plus que toi et moi, comme des frères, mon pote. Tu peux me passer le savon, mon camarade des vieux complices? Ouais, j'y crois pas que tu t'es rappelé de mon anniversaire 3 mois à l'avance. Mais je peux t'en manger un morceau si t'as peur de pas y arriver tout seul. Mais t'es fou, si j'arrive pas à le manger en entier, ça va être super trop vexant pour toi. Surveille le gâteau pendant que je vais me laver les mains, mon frère. Ne trouvez-vous pas touchante la tendresse avec laquelle ces deux inséparables amis prennent soin l'un de l'autre? Un commentaire peut-être? Oui, ça doit être la magie de la télévision. Ou alors, il y a un trucage. Tu y crois, toi, que Gorgius va se retenir de manger le gâteau? Je pleure, je pleure. Non mais faut pas exagérer, déjà c'était mon parfum préféré. En plus t'es parti 10 heures. D'abord tu fais semblant de me faire un cadeau, puis c'est pour mieux me le reprendre après, t'es cruel. C'était effectivement choquant. Mais pas franchement étonnant. Eh bien, chers téléspectateurs, nous voici arrivés au moment le plus dramatique de notre émission. Le moment où c'est vous, en votre âme et conscience, qui allez devoir choisir lequel de nos candidats va être éliminé et lequel va avoir la joie immense de retourner sur sa planète. Vous allez bientôt le découvrir, il est là derrière l'une de ces deux portes. Vous l'attendez tous, voici le gagnant de Lost Story. Un pronostic peut-être. Comment choisir entre deux personnalités si puissantes? C'est impossible. Ok, je vois. Eh bien, voyons le choix que le public, lui, a eu le courage de faire. Voilà le candidat qui a perdu. Et le vainqueur. C'est bon, et on se calme, hein. Alors, ça vous fait quoi d'avoir gagné? Vous devez mourir d'envie de voir votre cadeau. Et le voilà. Bonjour, on peut rentrer? Non. Comment ça, on peut pas rentrer? Moi j'ai gagné et vous avez perdu. Hey, c'est un point de perdant ça. Tu veux y goûter peut-être? Oh, mais c'est Gorgius.
tous, mais c'est toi mon vieux copain. Bienvenue à bord. Oh, j'appuie, mais elle veut pas. Eh bien, mes amis, le moment est venu de nous dire au revoir. Merci de nous avoir été fidèles et à bientôt pour une prochaine édition de Lost Story. Non, mais en fait, je me suis craché et j'ai détruit mon vaisseau. On est dans la même galère, vous et moi, hein, les gars? Tu nous as embobiné avec une soucoupe en plastique. Tu vas nous conduire à ta vraie soucoupe maintenant, sinon je vais m'énerver pour de vrai. Mais elle a été détruite. D'accord, c'est pas grave, de toute façon, on a tout notre temps. Fabrice Lelouch, service de sauvetage de la Poste intergalactique, nous venons vous porter secours. Désolé les gars, mais j'ai pas du tout envie de quitter cette planète. Négatif, vous avez 20 ans de courrier en retard à distribuer, alors au travail et fissa. Vous avez une petite place pour nous. Ça dépend, vous êtes des employés de la Poste? Non, mais quand je suis en vacances, j'envoie toujours des cartes postales à ma bouchée. Désolé, nous ne secourons que des employés de la Poste. S'ils espèrent que je vais leur racheter des timbres un jour, ils peuvent se brosser, PTT. Hey, mais c'est mon vieux copain Jojo. Je vous jure, c'est lui là dans la télé. Je vais lui écrire, j'aimerais bien savoir comment il s'est retrouvé là.